Oui. Nous saluons tous les amis la pression qui sont avec nous dans FAES. Jean nous connaît depuis 10 octobre. Processus transfert monétaire en faveur parents et écoliers est lancé. Le gouvernement républicain a pris une décision pour supporter les parents de rentrer l'école là. Comme ça, à travers FAES et sous effort conjugué ministère de l'Éducation nationale avec le ministère des Affaires sociales, le processus transfert a été lancé. Jodia, directeur général du ministère de l'Éducation nationale là, avec directeur général FAES là, tout d'abord M. Yves Roublin pour le ministère de l'Éducation nationale et M. Serge Gabriel Boulin pour FAES, décidé à travers un point de presse pour venir faire le point autour du processus ça, qui commençait depuis 10 octobre 2025. Dans le premier temps, M. Yves Roublin va intervenir pour parler avec nous autour du processus de ciblage et bien, parents qui ont même ces bénéficiaires dans le cadre de l'activité de transfert. Et dans le deuxième temps, M. Serge Gabriel Boulin va venir pour faire le point avec nous autour de qui ça qui fait déjà en dedans un transfert monétaire qui a fait en faveur parents écoliers qui entrent l'école, j'en connais ça, dans le commencement d'octobre. Donc, sans nous pas perdre du temps, nous avons invité M. Yves Roublin, qui est directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour venir pour des explications de la population autour du processus de ciblage de parents d'écoliers dans le cadre de question de transfert monétaire qui commençait, Jean Daptia, 10 octobre se passé là. Monsieur Roublin. Monsieur Roublin, directeur général du ministère de l'Éducation. Je profite de cette tribune qui m'est offerte en cet instant et pour saluer les hautes autorités de l'État qui nous suivent en différé. Je salue le DG du FAES. Je salue aussi les amis de la presse qui ont payé présence pour prendre part à cette séance. Séance portée sur des informations en lien avec le cash transfert à l'occasion de la rentrée scolaire qui était fixée au 1er octobre 2025 pour l'année académique 2025-2026. Dans une démarche didactique, je voulais que mon intervention s'articule autour de 3 points que je qualifie d'importants. Le premier point, c'est bien le nombre de bénéficiaires. Ça s'estime à en 200 000 parents d'élèves en termes de ciblage. Parce que nous avons ciblé des parents d'élèves des écoles nationales, des écoles communales, des écoles communautaires et des écoles presbytérales. Deuxième élément sur lequel je voulais attirer l'attention de la presse parlée et télévisée en ligne, c'est une task force que nous avons montée. Task force est composée de l'Éducation nationale, FAES et des compagnies de téléphonie, que ce soit la Digicel et la NATCOM. Et que compagnie de téléphonie ça travaille avec nous et que nous avons en des données. Et nous connaissons déjà c'est le ministère de l'Éducation qui a un système d'information pour la gestion de l'éducation qui est alimenté et par des poulettes de données. Et que par le biais de la direction de la planification, nous avons expédié évidemment des fichiers contenant et plus de 335 000 et noms de parents d'élèves, d'accord, qui viennent Simone dans l'école nationale, etc. Et que ça permet à FAES
pour être capable de travailler avec toute compagnie téléphonique. Et ça commence déjà, l'opération enclenchée déjà. Et il y a un pile parents d'élèves qui commencent à recevoir petites choses que l'État haïtien met à la disposition à travers le Fonds d'assistance économique et sociale. Mesdames, Messieurs, je vous en remercie. Nous allons permettre à DG FAES là, nous avons les FAES, c'est lui-même qui sont ces instruments qui a permis que l'argent, les transiter de ministère là, à travers réseau et téléphone mobile pour arriver à nos parents. Eh bien, DG a fait le point autour de transfert qui fait déjà dans le cadre de subvention pour parents élèves, pour préciser pour parents élèves, depuis commencer le 10 octobre qui se passe là. DG Boulin, la parole est à vous. Bonjour tout le monde, notamment directeur général ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. C'est un plaisir pour nous, pour la presse aujourd'hui, nous parler de processus versement aide de l'État au profit parents d'écoliers dans le cadre de rentrée des classes 2025. FAES lance ce processus ça depuis plus de mois en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous gagnons contrat avec 2 opérateurs téléphoniques qui vendent services banque mobile en Haïti, qui c'est Digicel à travers Mon Cash et Natcom à travers Natcash. Jean DG Éducation nationale saute, dit-nous ça, gagne un ensemble de bénéficiaires qui extraient de système information ou gestion éducation SIG que nous utilisons pour nous bailler subvention ça qui c'est 15 000 gouttes à groupe cible, encore une fois me répéter pour nous qui c'est parents d'écoliers. Pour le moment on parlé là, processus a continué, bon ensemble de bénéficiaires qui touchent, il y a d'autres qui pourront le toucher. Un total de 200 000 parents d'écoliers a besoin d'aide de l'État dans le cadre d'intervention ça. À date, pour Digicel, il y a 50 670 parents qui joignent sous téléphone 15 000 gouttes de l'État. C'est 15 000 gouttes plus frais pour retirer l'argent ça. Ou c'est 15 380 gouttes. Vous pouvez dépenser si vous payez directement à partir de bourse mobile Mon Cash. Répétez pour nous, dans le moment où on a parlé là, Digicel déjà payé 50 670 transferts monétaires pour groupe cible qui c'est parents d'écoliers. Par contre, l'autre groupe cible FAES payer subvention. Jusqu'à présent, c'est uniquement à parents d'écoliers que subvention est payée. Gagné Natcom, bon côté parle qui paye subvention dans non l'État à 102 620 bénéficiaires. 102 620 bénéficiaires d'un côté pour Natcom, 50 670 de l'autre côté pour Digicel, ça bat un total 153 290 bénéficiaires qui à date joignent 15 000 gouttes sur téléphone. Si qui c'est 200 000 ans, n'a travail pour nous atteindre. Éducation nationale en partenariat avec FAES à travers réseau mobile, société là, Mon Cash et Natcash. L'autre groupe vulnérable qui t'a loué joindre aide l'État à l'occasion de rentrée des classes a servi ou n'a desservi dans le meilleur délai. Nous demandons prends patience, c'est ça qui nous donne là. Tout le monde qui concerne yo a besoin d'aide l'État. Premier groupe vulnérable nous desservi. À moment où on a parlé là, c'est parents d'école. Merci.
Merci, DG. Nous avons deux questions. Philippe Massélian pour nous et Radio Média. Oui, on petite précision dans le par rapport avec le cible. Il y a des groupes pour organisation dans la société civile là qui doivent demander aux parents et comme nous avons dit, nous avons sur mon page, dans le numéro. Donc, est-ce que les parents ça pas automatique si vous avez Bon, nous connaissons plus la question statistique, mais parfois c'est à peu près. Nous avons ciblé quelques 200 000 parents et que nous pas arriver à tel cible là. Ça veut dire que nous pas arriver à tel cible là. Et en ce sens que tout parent qui a un numéro de téléphone, que ce soit la cash ou bien mon cash, évidemment, il faut bien nous joindre et petit tu apparaît et sur téléphone. Et nous avons connaître qu'il y a un peu de temps commencé à joindre. Et sinon, le témoignage du DG du FAES. Parce que le ministère de la Travail est vraiment en constatation avec FAES pour la question de base de nous. Évidemment, si parlant, il y a un numéro de téléphone et que le numéro de téléphone n'est pas utilisé, encore capable de difficultés, il est capable de se voir. Et nous connaissons que tout bien derrière au niveau pour lettre des informations sur la question du numéro de téléphone. Le téléphone ne compte pas beaucoup. C'est moi ajouter. Toujours une question ça. Pour groupe cible qui relève parents d'écoliers, déjà au Blinfec dit c'est SIG, système information pour gestion éducation, qui permet de nous identifier bénéficiaires. Pas gain dans le ministère de l'Éducation nationale ou dans FAES qui a droit ajouter un nom ou retirer un nom sous SIG pour faire nous identifier un bénéficiaire. Ça implique tout, aucun monde, pas qu'à aller dans aucun quartier pour dire la fait ciblage bénéficiaire. Groupe cible n'a parlé là, encore une fois, c'est parents d'écoliers. Parents d'écoliers que le ministère de l'Éducation nationale a information sous yo en dans base de données ministère qui c'est système information pour gestion éducation. Il y a l'autre groupe cible, mais comprenez bien, dans le moment où on a parlé là, nous ne pas parler de l'autre groupe cible, on a parlé de un seul, les parents d'écoliers. Qui bon nous joignent, c'est dans SIG. Pas un bénéficiaire qui joint 15 000 gouttes là, dans le moment où on a parlé là, côté c'est un monde qui t'a le côté comme leader communautaire ou employé habilité à le faire dans nom ou l'autre institution qui permet de joindre 15 000. Je vais continuer après.